La parole assez rapidement vu le temps qui nous est imparti pour vous présenter une des ressources qui a été développée dans le cadre du projet Prototype, qui donc pour rappel est un projet auquel Grenoble INP Génie Industriel participe et qui est à l'origine de cette journée. Et donc le premier produit qui a été développé est ce qu'on a appelé la suite et qui a une ressource qui permet aux entreprises en particulier de sensibiliser leurs collaborateurs au changement. Donc, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. La suite et ses ressources pédagogiques de sensibilisation sont nées dans un contexte, dans un contexte qui est celui de l'évolution de la filière automobile et des métiers. Donc, c'est une question qu'on a déjà amplement abordée ce matin et qui, bien évidemment, entraîne de nouvelles attentes en termes de compétences auprès des différents industriels. Et dans le cadre du projet, on a voulu se focaliser sur le développement des compétences et aussi à la sensibilisation donc à toutes ces transformations pour que les employés, les salariés puissent s'approprier ces différents enjeux à travers des méthodes pédagogiques ludiques qu'on va vous présenter donc en 2 temps aujourd'hui. L'objectif général est de développer donc des ressources pédagogiques qui soient accessibles et qui permettent de déclencher un déclic ou provoquer plutôt un déclic auprès des publics auxquels ils s'adressent dans le but de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie de façon un petit peu plus large. Donc, dans le cadre du projet, on a développé 2 ressources. Donc, la première, la suite, que je vous présenterai dans quelques instants, mais aussi le jeu qui sera présenté juste après. Et l'idée, comme je vous disais, est donc de faire en sorte que le public auquel s'adressent ces différentes ressources, à savoir là pour le coup des publics de production, qui sont plutôt sur des métiers techniques, de leur faire prendre conscience de ce qui va se passer dans l'industrie, de ce qui va se passer sur le plan des compétences, mais surtout de les former et de leur permettre de se saisir de ces différents enjeux. L'apprentissage tout au long de la vie en particulier, qui permet bien évidemment qui leur permet de gagner en autonomie, de pouvoir s'impliquer de façon plus investie dans leur travail, mais aussi qui garantit la plupart du temps un maintien au poste pour ces différents salariés du côté donc des ressources humaines en l'occurrence, parce que ils se sentent considérés, ils se sentent valorisés lorsqu'on leur propose de participer à ce type de ressources. Donc la suite maintenant, il s'agit d'une plateforme digitale en plusieurs langues dans le cadre du projet, donc y compris en français, ouverte et qui a pour objectif de sensibiliser au développement professionnel, mais aussi au développement personnel, puisque les deux vont ensemble aujourd'hui, et dont le but également de stimuler l'engagement dans l'apprentissage tout au long de la vie et de dédramatiser un petit peu pour ces publics qui sont parfois un petit peu réticents. La suite est composée de 3 parties. Dans un premier temps, un outil d'auto-évaluation. Dans un deuxième temps, un ensemble de ressources faciles d'accès et ouvertes à tous, donc en accès libre, et également des courts-métrages à impact socio-affectif. Je vais un petit peu détailler ces différents aspects. Donc tout d'abord, un outil d'auto-évaluation, il s'agit d'un questionnaire auquel on demande aux participants de répondre en amont et en aval de leur parcours dans cette ressource, dans ce qu'on appelle la suite. Le but, c'est à la fois de faire prendre, de proposer aux participants d'évaluer leur niveau d'engagement dans la formation tout au long de la vie avant d'être sensibilisés à cette question et après leur parcours dans la ressource, mais également pour les membres du projet et pour d'autres personnes qui seront amenées à l'utiliser, de pouvoir mesurer l'impact que cette ressource a sur la prise de conscience auprès des publics. Il y a ensuite donc un ensemble de ressources pédagogiques qui sont organisées donc en suite d'épisodes, d'où le nom, entre autres, qui a 3 objectifs principalement. Dans un premier temps, présenter les avantages de la formation tout au long de la vie, donc comme je disais, pour dédramatiser un petit peu cet aspect-là, puisqu'il s'agit souvent aussi de populations qui n'ont pas forcément apprécié la scolarisation et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi qu'ils se retrouvent sur des métiers qui sont peut-être plus techniques, plus manuels. De les informer sur les tendances de l'industrie et de leur donner des exemples de transition avec donc pour objectif justement de leur apporter des éléments nécessaires pour pouvoir rebondir face aux différents changements qui arrivent. Donc il y a un ensemble de 17 épisodes au total,
avec donc un ensemble, tout un tas de contenus variés, des témoignages par exemple, mais aussi d'autres ressources que je montrerai tout à l'heure. Donc effectivement des tendances du secteur automobile, des compétences actuelles, mais aussi les compétences de demain. Et également un petit peu d'éléments, disons, de culture générale ou de rappel sur le changement, mais aussi des choses qui relèvent davantage du développement personnel, donc son rapport personnel à l'apprentissage ou encore la notion de résilience. La suite se présente dans quelques captures d'écran de la version en français qui est en train d'être mise en ligne. Elle se présente comme une séquence, chaque épisode se présente comme une séquence en plusieurs parties. Une partie exploratoire où il y a du texte, des images, des textes courts, faciles à lire. Puisque le but, c'est justement de ne pas passer plus d'une dizaine de minutes sur chaque épisode. Une phase d'exploration avec des médias variés, donc du texte, mais aussi des vidéos, par exemple, et une phase d'évaluation avec des quiz ou des petits jeux assez rapides. Enfin, la suite est composée donc d'autres éléments qui viennent la compléter, en particulier des courts-métrages à impact socio-affectif, avec donc pour objectif d'inviter les participants à voir le changement du côté positif, de déclencher également une étude proactive, donc toujours dans l'idée de dédramatiser, dans l'idée de s'approprier le changement et d'en profiter. Il s'agit de façon plus concrète d'un spot vidéo et de 3 interviews avec des managers et employés du secteur automobile pour se rapprocher donc de ces différents publics et de leurs sujets. Et pour terminer très rapidement, donc la suite de la suite, on va bientôt mettre en place des formations à des destinations, notamment donc, des entreprises, en particulier des managers de premier niveau, qu'on peut appeler aussi des mentors dans ce cas-là. Il s'agit donc de leur présenter l'outil et de leur présenter les manières de travailler avec cet outil pour ensuite pouvoir déployer cette ressource au sein des entreprises. Donc, d'où l'intérêt de la participation des différents pôles de compétitivité au projet. Avec un groupe, donc on vise une population d'une 40aine de salariés au total sur la base du volontariat, encadré par ces tuteurs, ces mentors, pour ensuite justement leur faire faire le parcours dans la suite et faire les différentes phases dont je vous ai parlé, dont l'auto-évaluation. Et enfin, à l'issue du projet, on va diffuser ces ressources sur le site web pour qu'elles soient en accès libre pour tous. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir laisser la parole aux intervenants suivants pour présenter la deuxième partie. Merci. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être invité à présenter notre projet européen. Et c'était super intéressant ce que les autres ont expliqué sur la situation générale, l'approche ludique ici à l'université. Et avant de parler de notre jeu et pourquoi un jeu sérieux, je voudrais aussi souligner que moi, je fais la présentation. Sylvie Schoch, je suis la directrice de IP International, mais je parle au nom de tous les partenaires du projet qui sont présents, mais qui ne parlent pas français, parce qu'un projet européen, c'est toujours une collaboration et chacun a des compétences différentes. Et à la fin, le résultat, c'est vraiment un résultat possible parce qu'il y a différents partenaires avec un background différent et avec des compétences différentes. Donc, quand on parle d'un jeu pour apprendre, pour moi, c'est extrêmement important de penser au groupe cible, de créer de l'empathie avec du groupe cible, parce qu'on peut faire de l'instruction, éducation, et c'est tout centré sur qui enseigne, ou on peut centrer, ou on peut poser l'attention sur qui apprend. Alors, dans notre cas, pour nous, c'est très important qui apprend. Donc, on va essayer d'être un peu dans leur situation. Donc, les grands changements et les défis, et les enjeux dont on a entendu parler aujourd'hui et qu'on connaît, ça pose des questions à chacun de nous, pas seulement aux travailleurs de l'industrie,
qualifiés ou peu qualifiés. Donc, est-ce que je peux vous poser une question? Face à la situation actuelle, où il y a tellement de changements, qui de vous pense de devoir apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences? Vous voulez vous lever la main? OK. Donc, c'est une question que regarde tous nous, pas seulement les travailleurs dans l'industrie. Très intéressant. Autre question, si vous pensez à l'apprentissement, apprendre, la première chose qui vous passe par l'esprit, c'est quoi? C'est la joie, c'est l'école, c'est quand on a un professeur qui raconte toutes les choses qu'on doit apprendre, puis après il y a un examen, ou c'est quelque chose, waouh, j'adore aller à l'école. Qui adorait aller à l'école? OK, il y a quand même des personnes qui n'aimaient pas aller à l'école. OK. OK, ça dépend aussi de l'école et de l'expérience personnelle individuelle, mais en tout cas, pas tout le monde aimait à l'école. Moi, j'aimais pas aller à l'école, j'avoue. Donc, quand on parle de l'apprendissage, une chose très importante, c'est l'état émotionnel, l'état d'esprit. OK? Si on aime ce qu'on fait, si on est forcé, s'il y a des pressions, si après il y a un examen, on ne sait pas si on va passer, etc., etc. Donc, souvent, quand on regarde notre groupe cible, et j'ai travaillé avec eux vraiment dans la production, j'ai appris beaucoup d'eux. Et quelquefois, on préparait les exercices ou même les jeux on the job avec une formation, disons, plus traditionnelle. C'était une espèce de préparation. Alors, surtout, le groupe cible, disons, over 40 ans, 50 ans, ils disaient non, 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 je suis trop vieux. Non, non, là, à l'école, il y a beaucoup de temps que je ne vais pas à l'école. Là, pour moi, apprendre, c'est super difficile. OK? Donc, souvent, j'ai appris, pour eux, aller à l'école, ce n'était pas vraiment une chose vachement chouette. En plus, ce que j'ai appris aussi, ils n'ont pas beaucoup de temps. OK, ce sont des travailleurs, ils travaillent, ils ont une famille, ils ont des enfants, etc., etc. Donc, dédier du temps, des heures, aller à l'école encore ou la formation continue, etc., etc. Pour eux, c'est vraiment difficile quelquefois. Mais j'ai découvert une chose super intéressante parce qu'on pense qu'ils travaillent, ils n'apprennent pas, ils ne font pas des cours. Ce n'est pas vrai parce que au moins ceux avec lesquels on a travaillé, les travailleurs en ligne de production, ils ne gagnaient pas beaucoup, beaucoup d'argent. OK? Donc, ils ont des enfants, ils ont des familles, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, c'est à la maison, il y a des choses qui se cassent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout de suite appeler quelqu'un, l'électricien, etc., etc. Ça coûte beaucoup d'argent. J'ai découvert que souvent, c'est eux qui font tous ces travaux. Et beaucoup de fois, ils ne savaient pas comment faire ça avant. Donc, ils prennent des informations, ils apprennent comment faire parce qu'il y a un problème à résoudre. Ou ils apprennent des choses parce qu'ils ont pour le loisir, des hobbies, du sport, etc., etc. Mais ce que j'ai découvert, ils ne sont pas conscients que ça, c'est apprendre tout le temps. Parce que pour eux, c'est une nécessité. C'est une nécessité de résoudre un problème à la maison. Donc, ce n'est pas « waouh, je suis quelqu'un qui apprend tout le temps quelque chose de nouveau ». Donc, ce qu'on a fait, on a surtout aussi travaillé sur, disons, leur fierté. Vous savez faire beaucoup de choses et vous ne savez pas que vous avez beaucoup de compétences. Donc, ça, ce sont les travailleurs de l'automobile. Aussi, le groupe cible de notre projet, ce sont des gens over 40 ans, 50 ans, etc., etc. Non, pas tout le monde, parce que surtout, il y a aussi des personnes qui ont aimé aller à l'école. Mais de ceux qu'on sait, beaucoup des gens n'ont pas vraiment des super
comment dire, expérience heureuse avec la formation traditionnelle. Ok, pour eux, c'est très, très important aussi de gagner de l'argent, d'avoir un travail, etc., etc. Mais comme je dis, ils apprennent pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Donc, pourquoi un jeu? On sait que jouer, même jouer pour apprendre, on apprend toujours quand on joue. Même quand, comme le collègue il a dit avant, c'est très important pour un jeu, pour apprendre de savoir les objectifs. Mais même si on joue sans avoir des objectifs, on apprend toujours quelque chose parce que nous, on ne peut pas apprendre. Okay? Et c'est un exercice cérébral. Ça augmente les connexions, donc surtout pour les gens qui ont déjà 50 ou 60 ans, c'est sûrement quelque chose de très positif. En plus, ça augmente la créativité. Ça donne des possibilités de trouver des nouvelles solutions. Et une autre chose qu'on a découvert, que l'information plus les émotions, ça améliore la mémoire. Je vous fais un exemple. Ça se peut que vous écoutez une musique par hasard à la radio, je ne sais pas où. Et ça se peut que tout d'un coup, vous vous souvenez de quelque chose et c'est comme si c'était maintenant. OK? Parce que c'était l'émotion et en plus, ou une fragrance ou quelque chose que vous mangez, etc., etc. Donc, on a découvert qu'en jouant et des émotions, en plus les informations, dans ce cas pour apprendre, etc., etc., ça améliore la mémoire. Donc, l'apprentissement est plus sostenible. En plus, si on apprend jouant, on est dans le contexte. Ce n'est pas la théorie. On n'est pas dans une salle ici et on parle de l'automotive, etc., etc. Mais on a des images. On est là où on voit des images que donnent l'impression je suis là. Donc, le contexte, ça aussi, ça aide beaucoup. En plus, il y a l'interactivité. Donc, qui apprend? Les joueurs, ils ont un rôle actif, ce n'est pas seulement écoutant. En plus, on peut simplifier des choses qui autrement seraient assez difficiles à comprendre. Donc, aussi la simplification en apprenant, jouant, peut aider beaucoup. Et une chose extrêmement importante aussi pour notre projet, parce qu'avant de créer la suite qui a été présentée, avant de créer les outils du jeu, on a fait des interviews avec les gens qui travaillent. Et on a découvert qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de temps. Okay? Et donc, le jeu, ça offre la possibilité de jouer quand ils ont du temps, où ils sont, parce que ça, c'est un jeu digital, ok? Et surtout, la rapidité. 5 minutes, 10 minutes. Et donc, c'est extrêmement flexible et extrêmement facile à participer. Et en plus, un jeu, ça doit être quelque chose d'amusant. Ok? Dans le jeu, il y a l'étonnement. Oh, j'aurais jamais pensé. On pense ce qui est arrivé à je ne sais pas à qui. Il y a aussi un peu de déception. Ah, ça, je ne le sais pas, mais il y a au même temps la motivation de vouloir savoir. Ok? Il y a aussi une compétition positive. Je veux voir qu'est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils font, combien de points ou combien de... etc., etc. Donc, et en plus, j'ai vraiment des expériences avec ce groupe cible, avec des jeux dans la production et l'expérience a été très, très positive. Par exemple, on a des jeux très simples, des jeux de cartes pour la santé et la sécurité au travail. Et j'ai eu des témoignages qu'il y avait des travailleurs qui ont amené les cartes à la maison pour faire voir à leur enfant, regarde ce qu'on fait. Okay? Donc, même dans ce jeu qu'on crée, les outils, être fier de ce qu'on fait est quelque chose de très important et c'est une émotion très importante pour apprendre avec du plaisir. Donc, c'est pourquoi on a
choisi un jeu sérieux, parce que nous pensons que l'apprentissage doit être efficace et en même temps agréable. Quelque chose que j'ai envie de faire. Donc, soyez un prototype. Donc, maintenant, vous aurez des détails sur les outils. Je vais aller vite, il est un petit peu tard. Je voudrais juste finir la matinée en vous donnant quelques informations clés sur le jeu précisément pour compléter toute l'introduction que vous a faite Sylvie à l'instant. Nous, l'équipe de Grenoble INP, on s'est penché plus précisément sur l'intégration des contenus techniques dans ce jeu. Et je voudrais simplement vous contextualiser rapidement le cheminement en quelques minutes et vous laisser ensuite faire la pause pour la pause déjeuner. Voilà, donc quelques points dans cette présentation, les caractéristiques générales précisément du jeu, l'univers graphique que nous avons souhaité créer, l'apport en connaissances et la scénarisation. Vous aurez à la fin une petite démonstration de quelques minutes d'un extrait. Alors, le jeu que nous avons créé est un jeu d'exploration, ce qui signifie en fait que les joueurs vont parcourir des salles et ils vont fouiller ces salles qui sont équipées de différentes technologies variées au fil des sessions que nous appelons sessions, il s'agit d'épisodes. Ces technologies en fait vont permettre à chaque fois de rencontrer sur place des personnages. Et ces personnages associés à un environnement professionnel vont transmettre un témoignage. Et ce témoignage est synonyme d'une montée en compétences ou d'un parcours professionnel. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le joueur, la joueuse va voyager dans les épisodes. Ça me fait penser un petit peu à ce dont parlait Judy Danière il y a un instant au niveau des ambassadeurs. Voilà, les personnages du jeu sont comme les ambassadeurs des rencontres. Et évidemment, ils ont été créés dans des profils proches de notre public cible. L'objectif, c'est d'éveiller la curiosité, encore une fois, d'engager des joueurs, des joueuses dans un processus de développement de compétences. Notre public est assez spécifique. Nous nous adressions à des techniciens et opérateurs du secteur automobile et les buts du jeu est donc, d'une part, explorer les salles, découvrir les témoignages des personnages et remporter tous les points associés aux 12 sessions ou 12 épisodes. Une session dure 10 minutes, on est vraiment dans un format micro-learning, on pourrait dire. On peut jouer tout seul quand on veut. Il suffit d'avoir une connexion Internet et un écran, smartphone, tablette, PC portable. Voilà l'univers graphique que nous avons souhaité créer. Il est principalement réaliste. En réalité, on a souhaité partir d'espaces industriels pour qu'on puisse y trouver des ateliers, des lignes de production, des postes de travail. Je vous montre en détail ces photos. En fait, l'univers du jeu, il est basé sur des photos 360. Ici, vous avez un atelier de formation en robotique et ce sont des photos de nos partenaires d'ATEC qui sont ici avec nous aujourd'hui. Il s'agit d'un centre de formation de Volkswagen, entre autres à côté de Lisbonne. Et ATEC nous a fourni ici un certain nombre de photos avec des points d'interaction, ici comme celui-ci que vous avez à gauche, où le joueur va cliquer pour aller chercher de l'information, ce qui lui permettra ensuite d'avancer dans le jeu. Vous avez aussi une image d'un poste de travail qui intègre un cobo. On souhaite attirer l'attention ici sur le rôle du cobo dans cette installation et un texte aussi associé. Donc à chaque fois, ici, le joueur peut cliquer sur ces points d'interaction et il y a également, pour l'engager à fouiller les salles, des engrenages qui se cachent ici ou là dans des endroits stratégiques qui l'invitent à fouiller un peu les espaces, d'être un peu curieux, d'éveiller sa curiosité. Et une fois qu'il trouve ces engrenages, il cumule des points au fur et à mesure des sessions ou des épisodes.
d'autres types d'environnements que nous avons souhaité intégrer ici, un espace qui, on va dire, reproduit une ligne de production que nous avons ici sur place à Grenoble INP. Alors, il s'agit d'un jeu sérieux, donc qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, plusieurs choses. Nous avons 2 types de compétences. D'une part, les compétences techniques et d'autre part, des compétences comportementales type soft skills. Vous voyez, on traite de sujets tels que la digitalisation, automatisation, là justement la collaboration humain-robot et robot collaboratif. Sciences des données, nous abordons, on va dire, à l'échelle des besoins du technicien ou de l'opérateur, quelques définitions d'IA, des notions clés et notamment des cas d'usage appliqués à la filière automobile. Réalité augmentée, notamment pour des situations appliquées à la formation. En quoi cette technologie peut-elle être une modalité pour la formation de l'opérateur? Et enfin, sur les savoir-être, nous avons souhaité associer à chaque épisode des contenus qui permettraient d'appréhender, de se projeter dans une posture d'agilité, d'autonomie, communication, collaboration. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Capacité à faire évoluer ces méthodes de travail. Cette partie-là a été plutôt traitée par IP International, la partie soft skills, avec l'aide de l'ensemble des partenaires du projet, bien sûr. Le scénario pédagogique. Alors, le fil narratif qui a été créé se base sur des situations réelles. Ça, c'est important pour nous parce que, en réalité, la première partie de notre travail, ça a été de recueillir tous les besoins du terrain dans 4 pays, les 4 pays du consortium, Portugal, Italie, France et Allemagne. Donc ici, à partir de ce premier matériau, on va dire, nous avons créé des profils de personnages et c'est ces personnages-là qui sont proches de notre public cible que les joueurs et joueuses vont rencontrer. Suite à une évolution, donc, ces personnages partagent une montée en compétences, c'est-à-dire une expérience particulière qui pourrait être inspirante, on va dire, pour ceux qui vont les découvrir. Alors cette évolution, en fait, elle va permettre d'induire chez eux, enfin c'est ce qu'il est expliqué dans le jeu, vous allez le voir ensuite, un changement d'attitude pour la partie soft skills et une montée en compétences sur des parties plus techniques. Voici par exemple un exemple de médias insérés dans le jeu. Nous travaillons pour cette partie Grenoble INP avec la Chambre de commerce italo-allemande, Italcalm. Et vous voyez sur l'épisode qui traite de l'implémentation d'un MES dans une usine, eh bien le personnage ici, ça a été fait en design motion ou motion design comme on veut, reproduit le contexte et explique en quoi ça impacte précisément son activité et quels peuvent être les bénéfices pour lui sur son poste de travail. Donc c'est très ciblé en fait. Vous avez aussi dans les médias beaucoup d'images qui se basent sur des situations réelles. Finalement, quels sont les objectifs de tout ça? Nous avons souhaité sortir d'une méthode de transmissive descendante. C'est pour ça que nous avons opté pour la transmission entre pairs. L'apprentissage informel, c'est-à-dire des apprentissages non moins réels, est ici ce que nous avons visé à travers le jeu, une autre modalité. Et notre but, c'est donc d'attirer l'attention des joueurs et joueuses sur, des équipements, des changements technologiques, des évolutions technologiques, et 3, des situations de travail spécifiques. Notre but était bien de créer un univers professionnel, familier du public cible, qui facilite donc l'immersion des joueurs et joueuses dans le jeu. Voilà, un petit extrait ensuite pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je mets en route une démonstration qui a été préparée par Pierre-Loup Coste-Pinger, qui est notre développeur informatique.